Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Jessica ce soir. Bonsoir Jessica. Bonsoir Corinne, bonsoir Arnaud qui nous fait la technique. Bonsoir à toutes les deux. Ça va Arnaud? Oui, ça va. Entouré de deux femmes, ça va hein? Oui, je suis bien entouré, alors ça va. Plus le soleil? Oui. Ah, j'espère qu'on va le garder un petit moment, hein, ce soleil. Jusqu'à jeudi prochain, normalement. Ne nous mets pas le moral à zéro, s'il te plaît. T'inquiète. Bon, oui, je m'inquiète pas. Et ce soir, eh bien, comme d'habitude, un nouvel artiste. Alors, c'est un artiste dont vous n'ignorez pas l'existence. Son nom, c'est Harold Even. Si ce nom ne vous dit rien, ça va revenir, attendez, ça va revenir. Harold Even, c'est des mélodies raffinées. Il étonne par sa voix claire et puissante, aussi envoûtante et touchante que détonnante. Voilà une petite présentation. Et donc, tout au long de l'émission, vous allez découvrir que vous le connaissez, forcément. Oui, il a fait un petit passage télé. Voilà, mais il faut pas en dire plus. Non, mais déjà, c'était intéressant de le savoir. Voilà. J'aime bien, hein, moi j'ai écouté tout l'album, franchement. Eh bien, on va commencer par un premier morceau. Tout à fait, on va donner l'envie à nos auditrices et à nos auditeurs. Tout de suite. On va donner l'envie avec un titre qui s'appelle La vie en face. J'aurais pu voir dans cet instant un manque, un hasard, rien qu'un moment qui doute et qui part, comme un silence qui s'éteint. J'aurais pu croire que nos mémoires se montent et se meurent, quand nos histoires s'inventent sans le cœur. J'y aurais perdu mon âme. Je veux regarder la vie en face sans aucun détour, lui faire confiance. Face à des allers-retours, faut que j'avance. Ne plus être sourd à nos urgences. Enfin, je répondrai toujours à tes avances. Enfin, je répondrai toujours à tes avances. Oh, 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 oh. J'aurais pu dire que ce n'était qu'une larme, un soupir dont je ne garde aucun souvenir, comme une veilleuse qui s'éteint. J'aurais pu rire de nos ébats, de tous nos plaisirs, des envies que nos yeux nous inspirent, quand on parle avec son âme. Je veux regarder la vie en face sans aucun détour, lui faire confiance. Face à des allers-retours, faut que j'avance. Nous face, ne plus être sourd à nos urgences. Enfin, je répondrai toujours à tes avances. Enfin, je répondrai toujours à tes avances. Oh, 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 je veux regarder la vie en face sans aucun détour, lui faire confiance. Face à des allers-retours, faut que j'avance. De face, ne plus être sourd à nos urgences. Enfin, je répondrai toujours à tes avances.
La vie en face, c'est notre invité de ce soir, Harold Even, que nous avons Au téléphone. au téléphone. Bonsoir Harold, Bonsoir. ça va bien? Eh ben oui, ça va très bien. Alors, c'est vrai, on t'a même pas demandé comment se prononcer Harold Even, c'est ça? Je l'ai bien prononcé? Harold Haven à la française. Voilà. Mais enfin, on le prononce comme on veut. Hein. Non, de suite, je fais l'accent anglais, tu vois. Mais c'est très bien, pourquoi pas. C'est Ça comme sent tu bien. préfères, hein. Il va falloir nous dire si tu préfères en anglais ou en français. On va faire au plus simple. Les deux sont bons, tant qu'on m'appelle, ça va, c'est très bien. C'est déjà très bien, oui. On pense à moi. On va faire au plus simple, on va faire Harold et voilà, on va faire au plus simple. Parfait. Alors Harold, on est très ravis de t'accueillir dans notre émission, partir dans les découvertes des RDA, parce qu'on fait de belles découvertes et ce soir ça va être une... Moi j'adore, je lui ai déjà dit, voilà. Voilà, tu as eu la chance d'écouter tous les titres Ah oui, de l'album. ouais. Moi, j'ai entendu que ceux qui avaient, pour le moment, que ceux qui avaient sur la chaîne YouTube. Et oui, c'est un joli univers, c'est sympa. Et la preuve en est, le premier titre, bien punchy, très agréable. Ben, merci. Alors ce qu'on va faire Harold, on va te laisser la parole et on va te demander de te présenter, savoir d'où tu viens, est-ce que tu y vis toujours, voilà, faire un petit CV. Alors, un petit CV. Eh bien, je m'appelle Harold. Oui. D'où je viens, de région parisienne. Je suis né dans le Val d'Oise. J'y vis plus, mais pas très loin, puisque maintenant je vis dans les Hauts-de-Seine à Levallois-Perret. Voilà. Je fais de la musique. Je suis chanteur. J'ai sorti un album qui s'appelle Les Filles de la Nuit. Dont on parlera, j'en suis sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors Je suis là. Qu'est-ce qu'on veut Harold, d'autre? Harold Haven, est-ce que c'est ton vrai nom déjà? Non, c'est pas mon vrai nom, c'est un pseudo, non. C'est un pseudo. Ok. Alors, on parlait justement de ton album, tu te situes dans quel genre de musique? Alors moi, je fais du pop rock en français. Oui. Voilà. Et est-ce que ça t'est venu tout petit, ce goût de la musique, ou comment ça t'est venu? Est-ce que tu as des parents déjà musiciens ou Non. Alors j'ai vraiment personne dans ma famille qui fait de la musique. Je suis un peu l'exception et ça m'est venu en fait, je sais pas, je dirais tout seul comme ça. Je commençais à composer mes premières chansons à 10 ans. Avec ma cousine qui faisait un petit peu de piano comme ça et donc voilà, on s'amusait à composer des chansons, j'écrivais mes premières chansons à cet âge-là et puis simplement en découvrant que c'était génial de chanter et voilà, ça m'est venu comme ça tout simplement. C'était en fait un jeu d'enfant à la base. Ouais, complètement. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu imitais quelques chanteurs? Parce que tu sais, quand on est jeune, on a des favoris, hein, on aime bien tel et tel chanteur. Et est-ce que toi, tu t'es inspiré justement de chanteurs ou musiciens? Quand j'étais petit. Oui, et même maintenant, d'ailleurs. Alors quand j'étais petit, un petit peu tous. En fait, j'ai été inspiré tout au long de ma vie par des artistes différents, hein, comme tout le monde. Mais disons que là où vraiment j'ai trouvé mon univers, c'était en écoutant Jeff Buckley, Muse. Après, en français, les Calogero ou Mathieu Chédid, M. Voilà. Mais bon, quand j'étais petit, j'aimais un petit peu tout aussi. Hein. Alors, je vois que tu passes un peu, comme on dirait, du coq à l'âne, parce que Jeff Buckley, c'est la voix. Ouais. Hein, c'est la voix. Muse, c'est beaucoup de l'interprétation. Voilà. Du rock. Ouais, un peu de rock. Il y a un peu de tout style, hein. Alors Jeff Buckley et Muse, ça se ressemble beaucoup quand même, mais après, alors ça c'est des artistes anglo-saxons, donc c'est difficile de se
se comparer à des artistes qui chantent en anglais quand on chante en français, parce que c'est vraiment pas la même, c'est vraiment pas la même musique en fait. Quand on chante en anglais et quand on chante en français, c'est pour ça que je dis que je fais du pop rock en français. C'est parce que si je faisais du pop rock en anglais, ça ferait pas la même, ça donnerait pas la même chose. Alors, ce qu'on remarque, c'est que tu es auteur, compositeur et interprète. Oui, ouais, j'ai écrit la plupart des chansons, presque toutes, sauf 2. Enfin, je compte pas évidemment la reprise de Déjeuner en paix, mais sauf 2 chansons, une que j'ai coécrite, c'est Les filles de la nuit, et une que je n'ai pas écrite, qui a été écrite par Marie Orlandi, qui s'appelle La vie en face, qu'on a écouté juste à l'instant. Oui. Alors, tu as donc écrit et composé et interprété un album que tu viens de sortir. Il est sorti quand d'ailleurs cet album, Harold? Il est sorti le 25 novembre 2013. Très bien. Alors, explique-nous un peu qui a produit cet album, où tu l'as enregistré. Alors, qui a produit cet album? C'est moi. J'ai créé mon propre label. Donc dans un premier temps donc produire mon album et faire ça sérieusement, donc loin de l'autoproduction où on fait ça un petit peu comme on peut. Là, j'ai vraiment voulu faire les choses bien, et donc c'est pour ça que j'ai créé ma structure. Après, alors donc la deuxième question, c'était où est-ce que j'ai enregistré? Oui. Et donc j'ai enregistré dans un studio à Paris avec donc 2 réalisateurs. C'est leur studio. Le studio s'appelle Purple Age, et donc c'est 2 réalisateurs qui s'appellent Cyril Nobilet et François Bonnet qui ont réalisé aussi l'album de Thomas B, qui est l'ex-chanteur de Luc, le groupe. Oui. D'accord. Voilà. Donc j'ai enregistré là-bas, à Paris. Alors, tu as carrément, tu dis, autoproduit ton album, ça veut dire que c'est toi qui l'as financé entièrement? Oui, tout à fait. Tu n'es pas passé par, comme font certains chanteurs, par My Major Company, ou pour faire financer une partie de ton album? Non, j'ai pas souhaité en fait utiliser cette voie-là, parce que j'ai déjà utilisé ça, donc un site qui était un label participatif, donc comme My Major Company, mais différent. C'était pour l'album de mon groupe de rock que j'avais il y a quelques années, mais le label en fait a fait faillite, donc du coup j'ai pas eu envie de renouveler l'expérience, quoi, tout simplement. C'est beaucoup de travail de demander à chaque fois aux gens de s'investir. Voilà, je me suis dit que j'allais faire ça moi-même. Alors cet album est donc sorti en novembre, on peut se le procurer je suppose en physique. Comment on fait? Est-ce qu'il est à la Fnac, sur Amazon aussi, je crois, mais voilà, on peut le commander. Fnac. D'accord, il doit être aussi sur les sites de téléchargement légaux, je suppose aussi. Ouais, sur iTunes, sur Amazon, je l'ai dit. Deezer. Ah oui, alors sur Deezer, bien sûr, sur Spotify, sur tous les sites de téléchargement. Ouais. Il contient combien de titres cet album? 11 titres. 11 titres. Très très bien. Moi je dis il faut surtout vous le procurer. On va te découvrir de toute façon durant 1h30 sur les ondes de Radio d'Artagnan. Je suis sûr que ça va donner envie à nos auditrices et à nos auditeurs de se procurer cet album. Tu vas voir Jessica. Oui, la première chanson là déjà très bien. J'en connais plusieurs de toute façon, donc elles sont sympas et je vais en découvrir d'autres, donc je suis ravie. Alors, on va justement découvrir Les filles de la nuit. Si mes souvenirs sont bons, c'est le premier single que tu as sorti de cet album. Et c'est le titre de l'album. Et le titre c'est de le l'album. C'est le titre de l'album, Les filles de la nuit. Donc c'est un titre qui est un peu plus rock. Enfin voilà. Et il y a un très beau clip d'ailleurs sur YouTube. Oui.
Ouais, l'adresse c'est youtube.com/HaroldHaven, tout attaché. Oui, bon, de toute façon, quand on va sur YouTube, on tape l'artiste qu'on veut, Oui, et direct, on tombe sur ta chaîne, de toute façon. tout à fait. On tombe. Et Ouais, il y a plein de après, vidéos, ouais. on voit ce que tu aimes et ce que tu mets, toi, comme vidéo, tes propres vidéos. Donc, D'accord. c'est facile à utiliser pour tout le monde, c'est vrai. On sait tout, quoi. Quand on va sur YouTube, on sait tout. Non, c'est Après, pas tout. Non, on sait pas tout, heureusement. heureusement. Mais on trouve ce qu'il y a en ligne au niveau des vidéos, c'est très bien, c'est facile. Voilà, alors on a déjà des petits commentaires. Hein. On a Nati qui est justement de la région parisienne qui dit « Oh, il est de chez moi ». Voilà, Eh bien, tu oui. vois. Comme quoi... ouais. Ah, bonsoir. Et on a Romain qui nous dit aussi bonne émission. Voilà, ça commence à intervenir. C'est ce qu'on va dire d'ailleurs à nos auditrices et à nos auditeurs. De surtout ne pas hésiter à poser des questions ou envoyer des petits messages à Harold. On se fera un plaisir, bien sûr, D'y répondre. de les communiquer. Voilà. Avec plaisir. Et puis, vous le faites tout simplement via Facebook, donc le Facebook de Corinne de la Radio d'Artagnan, ou bien si vous n'avez pas Facebook, eh bien, il y a le mail contact@radiodartagnan.com. Allez, si tu veux bien, Harold, on va écouter un deuxième extrait de cet album, Les filles de la nuit, et on se retrouve juste après. Quand la nuit se pose et me rassure, je suis emporté par ton image. Quand la nuit me baigne, elle me susurre qu'il faut que je boive à ton visage. Mais la nuit regorge d'aventures, de jeux de mains, de liens sauvages, et je vis le lit de nos ruptures dans le verre des âmes de passage. Et je frôle le corps de celles qui me font entrer la nuit dans leur lumière. Je glisse comme on entre en scène dans les draps des filles de la nuit parisienne. Et je touche le corps de celles qui me laissent baigner la nuit dans leur lumière. La nuit, toutes les fleurs sont belles. Mais quand les filles de la nuit se réveillent, je suis ramené par ton sommeil. Car si les filles de la nuit se souviennent d'aucune de mes nuits, je me rappelle juste quelques mots de nos échanges et le goût d'une certaine insolence. Oui, je frôle le corps de celles qui me font entrer la nuit dans leur lumière. Je glisse comme on entre en scène dans les draps des filles de la nuit parisienne. Et je touche le corps de celles qui me laissent baigner la nuit dans leur lumière. La nuit, toutes les fleurs sont belles. Et je vis dans la danse de ton corps qui s'endort contre moi. Dans la nuit, on s'embrasse, on s'enlace un peu plus chaque fois. Et je vis dans la danse de ton corps qui s'endort contre moi. Dans la nuit, on s'embrasse, on s'enlace un peu plus chaque fois. Et je frôle le corps de celles qui me font entrer la nuit dans leur lumière. Je glisse comme on entre en scène dans les draps des filles de la nuit parisienne. Et je frôle le corps de celles qui me font entrer la nuit dans leur lumière. Je glisse comme on entre en scène dans les draps des filles de la nuit parisienne. Et je touche le corps de celles qui me laissent baigner la nuit dans leur lumière. La nuit, tout
Les filles de la nuit, ça bouge bien. C'est rock, c'est sympa. Et c'est un petit peu coquin. Moi, j'aime bien. Ça y est, Jessica. Ah bah oui, écoute. Ça va bien avec le clip alors. Oui, exactement. Ça va bien avec quoi? Le clip. Avec le clip Oui, vidéo. oui. Ah oui. Oui, il est sympa, mais voilà, il faut le regarder. Je l'ai vu. J'en dirai pas plus, il faut le regarder. Jessica, elle devient toute rouge. Je sais pas pourquoi, et Harold. Ben, faut regarder le clip pour comprendre. Voilà. Allez, c'était une petite boutade. On va partir dans son parcours. Dans la musique. Le parcours de la musique. Donc, tu nous as dit un petit peu que tu avais commencé à composer à 10 ans, même à écrire. Réellement, à quel âge tu es rentré dans l'univers de la musique? Parce que là, c'était vraiment en s'amusant avec la cousine, mais plus sérieusement. Alors professionnellement, je suis rentré dans la musique avec une comédie musicale. En fait, j'ai fait des longues études. Donc j'ai fait maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Enfin voilà, j'ai été jusqu'au bout. Et pendant toutes ces études, je faisais de la musique évidemment avec un copain. Donc on faisait ça un peu en amateur. Et puis le jour où j'ai eu mon diplôme, en fait je l'ai mis de côté et je m'en suis pas servi et j'ai fait des castings de comédie musicale et donc j'ai commencé comme ça avec une comédie musicale qui s'appelait Le sel et le miel et on a joué donc au théâtre du Gymnase, au théâtre des Variétés, au Casino de Paris, en tournée aussi, en France, en Belgique, et puis on a fini la dernière date qu'on a faite en fait c'était à l'Olympia. Donc c'était une jolie comédie musicale, donc indépendante, c'était pas la grosse comédie musicale de Davatia ou Kamel Wally, mais c'était c'était une très belle comédie musicale et ensuite ça a commencé comme ça, c'était ça la question. Ça c'était en 2005 en fait. L'Olympia était en 2005. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc avant d'avoir pu rentrer dans cette comédie musicale, tu as eu une formation dans la musique, dans le chant, parce que tu nous dis que tu faisais de la musique en amateur avec un ami en parallèle de tes études. Mais est-ce que tu as pris des cours véritablement avec un prof pour apprendre les instruments et pour travailler ta voix? En fait, j'ai pas pris de cours, mais j'avais j'ai commencé en fait à prendre des coachings comme ça, mais dans le cadre de la comédie musicale. Donc il y avait un coach vocal qui était Richard Cross, qu'on connaît bien. Ah, quand même, oui. Voilà. Et donc c'était dans le cadre de la comédie musicale, mais j'avoue que j'ai jamais vraiment pris de cours de chant. J'en ai un peu honte. J'en ai un peu honte. Alors écoute, en écoutant l'album, il n'y a pas de raison d'avoir honte de quoi que ce soit. Du tout, parce que la voix elle est bien posée, claire, voilà, nette et surtout précise. là dans le titre Les filles de la nuit, à un moment donné, je connais pas les vrais termes au niveau musique, mais tu montes dans les aigus, etc. Et il me semble que c'est très juste, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est gentil, mais je dis ça parce que en fait, pour moi, à chaque fois, je me dis que si je veux faire ça sérieusement, il faut des cours de chant quoi qu'il arrive. Tout le monde prend des cours, un cours de chant, du coaching vocal, tout le monde en prend. Et donc c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est dans ce sens-là. Donc, dans le sens de la technique pour être plus à l'aise sur la scène et pour être plus pour pouvoir durer dans le temps sur scène. Certainement. Ouais, aussi, je sais pas. Voilà, je sais pas. Bon, après, moi, j'ai appris sur le tas, on va dire. Voilà. Après, tu es donc auteur, compositeur, interprète, compositeur. On suppose quand même que tu sais jouer d'instruments de musique. Ouais, c'est pareil, la guitare. Oui. Voilà, je me suis mis tout seul aussi, un peu de piano aussi. Voilà, et puis alors je compose souvent les mélodies. Alors en fait j'ai plusieurs façons de composer.
Soit je compose avec ma guitare ou je fais des accords à la guitare et puis je compose la mélodie par-dessus. Soit la mélodie me vient mais sans instrument, voilà. Et puis donc je compose la chanson. Mais j'ai toujours besoin de toute façon de musiciens professionnels ou enfin voilà pour mettre ma musique pour l'enregistrer, etc. C'est-à-dire que voilà, je compose les mélodies, mais je me dis toujours qu'il y a meilleurs musiciens que moi, et donc je me passe jamais en fait d'un vrai musicien, on va dire. Voilà. Tu fais finaliser la chanson par tes propres musiciens, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Alors après, on va en parler, mais on sait que tu as fait de la scène. Est-ce que tu as fait des cours de théâtre justement pour mieux se sentir sur scène? Oui, j'ai fait un petit peu de cours de théâtre très rapidement, quelques cours, mais rien de, pas une formation, pas une grande formation, on va dire, de théâtre. Et en fin de compte, c'est surtout les formations, avec cette première expérience de comédie musicale qui t'a forgé un petit peu dans tout, quoi. Qui a peaufiné ce que tu avais déjà appris seul. Ouais, c'est un petit peu ça, mais toutes les expériences en fait que j'ai eues dans ma vie en fait ont fait que j'ai à chaque fois appris un petit peu plus. Bien sûr. Ouais, on va y arriver après où est-ce qu'il a appris le plus, je pense. Alors, tu as commencé, tu nous disais déjà à 10 ans, tu commençais à poser ton écriture. Tu as commencé à écrire exactement quand tes propres compositions à toi? Alors celles de l'album? Oui, celles de l'album. Ouais, alors celles de l'album, en fait, alors j'ai commencé à cet album, j'ai travaillé en fait avec un compositeur qui s'appelle Michael Géraud, qui a composé Le Long de la Route, le deuxième single de Zaz sur son premier album. Oui. Et aussi là tout récemment le dernier single de Yannick Noah, Ma Colère, donc c'est lui aussi. Et donc j'ai travaillé avec lui. J'ai commencé à travailler avec lui, on va dire il y a 3 ans. Et puis on a fait des maquettes voilà. Donc on enregistrait rapidement les chansons. Et avant d'aller en studio, dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que tu écris quand même assez vite. En fait, ouais, ça dépend. C'est-à-dire que je laisse venir l'inspiration, on va dire. Oui. Des fois, je me fais violence et je me mets devant ma page blanche et j'essaye d'écrire quoi qu'il arrive. Mais très souvent, en fait, les chansons arrivent comme ça d'elles-mêmes, sans vraiment les chercher, quoi. Et alors justement, elles viennent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu as vu un fait. Tu écris des chansons sur des faits réels ou ça te vient comme ça? C'est de l'imaginaire, Alors il y a de tout en fait, mais dans cet album, il y a surtout. En fait, c'est soit des choses qui me sont arrivées, des choses qui me touchent, soit des sentiments dans lesquels, des sentiments dans lesquels je me retrouve. Enfin, je m'imagine dans une situation et je me dis, tiens, voilà comment j'aurais réagi moi. Voilà. Donc, mais c'est à chaque fois, ça parle toujours quand même de ce que moi je ressens. Oui, ça veut dire que tu veux faire quand même passer quelques petits messages dans tes chansons. Oui, bien sûr. Alors, ça peut être tout simplement en ayant vu un film, et puis il y a une phrase d'un film qui va me faire rebondir, moi, qui va me faire partir dans un imaginaire, voilà, et puis je vais avoir envie d'écrire une chanson là-dessus. Ça peut arriver déjà. Enfin. C'est le cas par exemple avec la chanson Quand tu me regardes. Je crois que j'avais vu un film, je me souviens plus très bien, mais où il y a un personnage qui disait quand elle me regarde, je sais que j'existe. Et mais ça m'a donné l'idée d'écrire en fait tout autour simplement de cette phrase-là. Oui. Et puis il y a aussi une chanson qui s'appelle À l'endroit.
où j'ai simplement vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui donnait une leçon de vie en fait, qui disait qu'il fallait jamais lâcher prise et toujours essayer encore et encore, et un jour la vie se remet à l'endroit, et donc il disait pas ça comme ça, mais c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire cette chanson. Donc c'est souvent des petites phrases, des choses que je croise dans ma vie et qui me donnent cette inspiration là pour écrire. Alors, est-ce que tu as déjà fait justement des ateliers d'écriture pour t'aider après à poser ces mots sur une chanson? Non. non, j'ai pas fait d'atelier, non. Je sais pas, non. Tu écris uniquement en français, Harold? J'écris, alors, pour cet album, j'ai écrit uniquement en français. Oui. Et puis par contre, c'est ça que je voulais dire. Par contre, sur quand j'étais avec mon groupe de rock, j'écrivais en anglais. Donc il peut m'arriver d'écrire en anglais aussi. Voilà, à savoir que le groupe de rock, tu peux le nommer, si tu veux. Oui, bien sûr. Ah ben bien sûr. Parce que tu as fait quand même pas mal de scènes avec eux. Hein. Et ouais, j'ai passé 5 ans avec eux, et donc c'était des super années. On a parcouru pas mal de chemins, et ça m'a appris beaucoup aussi, cette expérience-là, les scènes, le rock, donc ça c'était vraiment une expérience enrichissante. Et donc le groupe s'appelle Anesa, A-N-E-S-A. D'ailleurs, il y a toujours l'album qui est en écoute sur Deezer ou en vente évidemment, mais malheureusement le groupe s'est séparé. On s'est séparé. Donc il y aura plus de concerts avec ce groupe, mais si ça vous dit, si vous êtes curieux, allez sur Deezer, tapez Anesa, et donc l'album s'appelle Je est un autre. Voilà, oui. Alors dans ce groupe, tu étais le chanteur, je suppose. J'étais le chanteur, exactement, et j'écrivais des textes aussi. Voilà, et c'était donc un peu plus rock que ton univers actuel. Oui, un petit peu plus rock. Mais ça ressemblait beaucoup quand même. C'était toujours inspiré des mêmes artistes, Jeff Buckley, Muse. Donc c'était un petit peu plus rock, surtout les titres en anglais. À savoir quand même que tu as fait des scènes énormes déjà à cette époque-là. Ouais. On a l'Olympia, la scène de Bastille, le Transborder. Ouais. Et puis une scène, pardon, vas-y. Non, mais je raconte tout simplement. Oui. Mais l'Olympia, c'était dans le cadre du tremplin de Réservoir, Génération Réservoir. On était le coup de cœur du jury, et puis donc on était hors concours, on va dire. On avait été invité comme ça. Et d'ailleurs, celle qui avait gagné à l'époque le concours, c'était Zaz. Voilà. D'accord. Et comme grande scène, on avait fait aussi le festival de Liévin. Donc là, il y avait 25 000 personnes. C'était assez énorme. Et vous êtes parti aussi en Israël? En Israël, oui. On a gagné un tremplin du Réservoir, donc qui était un autre tremplin Réservoir. Il y en a un deuxième où on a gagné une tournée en Israël, où on a été chanté devant des enfants là-bas en Israël. Donc ça devait être une superbe expérience aussi. Oui, une belle expérience. C'est une super expérience. Ouais. En fait, c'était on a chanté dans des centres d'intégration aux émigrés en fait qui viennent s'installer en Israël. Donc beaucoup viennent d'Éthiopie et ils viennent s'installer en fait en Israël, et donc il leur faut un temps d'adaptation à la langue, etc., à la culture, au pays. Et donc le temps de se trouver en fait dans le pays, ils sont dans ces centres-là, et donc il y a beaucoup d'enfants, et on a chanté là-bas. Alors après ce groupe, c'est vrai, parce que tu as fait pas mal de scènes, pas mal d'expériences avec ce groupe, et dont tu t'es retrouvé après tout seul comme ça, de but en blanc.
Ouais, alors voilà, comme je disais, on a sorti un album en fait grâce au label participatif Spice Art, mais qui malheureusement a fait faillite. Et puis pour diverses raisons, le groupe s'est séparé, mais on avait souhaité quand même le mettre à disposition sur les plateformes de téléchargement et en écoute sur Deezer. Pour les gens qui nous suivaient, mais ensuite forcément donc moi j'ai continué mon chemin, donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec Michael Géraud, je le disais tout à l'heure, sur mes titres, et puis j'ai aussi participé, j'ai joué dans une pièce musicale. C'était un biopic sur la vie de Mike Brandt, dans lequel je jouais un rôle, et puis aussi en alternance le rôle de Mike Brandt. Et c'est une pièce musicale, une très belle pièce musicale qui s'est jouée au Théâtre Comédia à Paris, qui a eu 3 nominations au Molière. Oui. Parfait, donc, tout ça. Oui, quelque chose de très important. Alors du coup, le groupe de rock, c'était de à peu près 2005 à 2010. Et puis en 2010-2011, le biopic sur Mike Brandt. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis voilà. Ouais. Et puis le reste, on va en parler après. On va en parler juste après, parce que ça va être intéressant. Alors nous, ce qui nous intéresse aussi, Harold, parce que moi j'ai écouté l'album, j'ai adhéré de suite. Je suppose qu'il n'y a pas que moi. Tu fais ton propre manager, je suppose. Est-ce que c'est toi qui contactes les autres radios? Comment est arrivé ton album sur les autres radios? Quel accueil as-tu eu? Alors, en fait, j'ai une agence de communication qui s'appelle Music Media Consulting, qui s'occupe de mon projet, et donc qui est chargée de contacter les radios. Voilà. Alors, l'album est, les titres surtout, donc Les Filles de la Nuit et le deuxième single, c'est La Vie en face. Ils sont vraiment très bien reçus, mais pas toujours diffusés. Parce que je manque encore de visibilité, peut-être médiatique, à leurs yeux, et donc ils attendent un petit peu ça pour le diffuser, mais rien n'est perdu. Par exemple, Virgin Radio a décidé de me diffuser donc à l'antenne, en tout cas à l'essai, on va dire, avant de me diffuser en playlist quotidienne. Oui, donc si tu arrives à toucher des radios nationales, même si c'est pour l'instant qu'à l'essai, c'est déjà très bien. Oui. Oui, c'est très bien. Et il y a un très bon accueil. Voilà, je suppose, oui. Je suppose. Alors justement, on va faire une autre petite pause musicale, et j'ai été surprise d'écouter ce morceau parce que... Alors moi, c'est une chanson que j'adore. Oui. À l'origine, oui. Voilà, oui. Mais là, je la connais pas. Ah si, c'est avec très bien. Harold en interprète. C'est très très bien. C'est Déjeuner en paix. Alors, on connaît bien Stéphane Echer. Pourquoi tu as voulu reprendre cette chanson, Harold? Alors, j'ai repris cette chanson parce que je l'avais faite. Je l'avais faite à la Starac. Et cette version-là, donc en valse. En ternaire, sur 3 temps. J'avais beaucoup aimé chanter cette chanson-là comme ça, et voilà, et j'avais souhaité la reprendre sur mon album. Je trouvais que c'était une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, il a un peu dit, là. Vous avez entendu? Ouais, il a un peu dit. On va en parler juste après, parce que c'est vrai que beaucoup de gens sont intéressés quand on parle de la Starac ou de Nouvelle Star ou de The Voice. Les gens sont très intéressés. Effectivement, Harold, tu as été à la Starac 8. Exactement. Exactement, en 2008. Ouais. Et on va écouter Déjeuner en paix, et puis justement, on va en parler après, si tu veux bien. Avec plaisir. J'abandonne sur une chaise le journal du matin,
Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. Elle m'a dit qu'elle voulait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en déjeuner en paix. Eh ben dis donc. Oui. Je ne te dis pas, Harold, je vais te les lire d'ailleurs de suite, les messages qui sont arrivés suite à cette chanson. Oui, ouais, j'aimerais bien. Alors, on a une auditrice qui dit « Je n'aime pas Stéphane Escher et préfère largement cette version ». Ah bah merci beaucoup. Voilà. Un petit chanteur qui nous dit très jolie voix, une voix de comédie musicale digne des plus belles, des frissons sur ses notes d'aigu, magnifique la reprise. Merci. C'est notre petit Romain, notre nouveau talent de la région parisienne. Après on a Mélanie, je suis amoureuse de cette version qui est sublime. Bah, merci beaucoup. Voilà, beaucoup d'émotions et de sensibilité. Voilà, ça arrive de partout, ça s'ouvre de partout. Hein. Voilà. Après, Corinne n'arrive plus à gérer le Facebook. Voilà, et après, je sais plus ce que je dis à l'antenne. Donc, non, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Non, mais moi, je confirme. Oui. Je vous l'avais dit déjà, moi, j'avais écouté Oui, l'album. bon, mais... Déjà, à la base, cette chanson est magnifique, le texte Déjà. est magnifique. Mais et là, là, de travailler de cette façon-là, ça donne encore autre chose. Et on imagine encore éventuellement une histoire un peu différente
La musique entraîne des sentiments différents aussi. C'est une voix sublime, Ça va. posée, c'est excellent. Il n'y a pas d'autre mot. Ben, merci beaucoup. Excellent, et on se demande comment tu as pas pu gagner une émission avec cette voix. Ah là là. Ah là 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 là. Donc il a vendu comment on dit? La mèche. La mèche, La mèche. merci. Ouais, mais non, mais bon. Tout à l'heure, la Starac 8. Ouais. C'est un peu logique. Voilà, on t'a connu effectivement. Moi, c'est vrai, j'ai regardé toutes les Starac. Voilà, Ouais. j'ai regardé toutes les Starac. Pour moi, pour ma part, la Star Academy, c'est fini avec Grégory Le Marchal. Je le dis franchement, voilà. Oui. Pour moi, Star Academy, c'était fini à cette période-là, parce qu'après, bon, c'était moins. Donc C'est tu vrai. étais. C'est pas faux. Ah, On va dire. voilà. Tu étais donc à la Star Academy 8, la 8e saison. Exactement, la dernière. La dernière, oui. Et ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça t'est venu déjà l'idée de t'inscrire au casting de Star Academy? Mais en fait, c'est un ami qui m'a parlé du casting, et puis moi de toute façon j'avais fait d'autres castings avant, voilà, un petit peu de tout, et puis de toute façon bon, quand on chante, forcément ça nous vient à l'idée de participer à ce genre d'émission, parce qu'il y a ça existe, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai participé au casting, et puis ça s'est plutôt bien passé. Oui. Donc, tu as été sélectionné pour aller sur la scène de la Starac. Parce que là, c'est vrai, tu disais tout à l'heure, tu avais des cours de théâtre, des coachings. Ouais. C'est vrai que dans cette émission, ce qui était bien dans cette émission, c'est que voilà, Ouais. vous pouvez vous permettre, voilà, il y avait des cours de danse. Bon, des fois, c'était un peu tristé les cours de danse, mais parce que bon, il faut être danseur, on imposait quand même certaines choses. Donc, tu avais des cours de Ouais. danse, des cours de théâtre, tu avais du coaching en voix. C'est vrai que c'est pas mal d'apprendre tout ça un petit peu. Ah oui, bien sûr, mais alors ça va très vite, donc c'est plutôt une initiation, on va dire, parce que à chaque fois, chaque cours, ça va tellement vite que on n'a pas vraiment le temps de tout voir, etc. Donc c'est vrai qu'à l'antenne, on a l'impression qu'on ne fait que des cours et des cours et des cours, mais ça prenait pas autant de temps que ça dans la journée finalement. D'accord, tu vois, on Oui. voit autrement Oui. quand on regardait les émissions. Après, voilà, Ouais. les émissions d'aujourd'hui sont beaucoup moins, elles rentrent moins dans l'intimité des personnes qui exactement. se passent à la télé. Donc c'est Ouais. d'autres concepts. La Starac était bien dans un sens et puis dans un autre, à mon sens, ce concept un petit peu qui se rapprochait de ce qu'on a connu avec Love Story ou Secret Story Ouais. et compagnie. Ouais, rien à voir quand même, Non, mais- parce que voilà. Non, ouais, on est d'accord, ouais. pas au niveau du Ouais. talent des personnes. Ça, on est bien Parce que d'accord. ça, c'était bête, c'était Mais pas au pareil. niveau de l'intimité de la caméra, Ouais. de regarder la vie des gens, quoi. Exactement, ouais, le fait d'avoir des caméras 22 heures sur 24 Voilà. dans une maison. Non, mais oui, c'est sûr que ça se rejoint, ouais. C'est une bonne expérience quand même pour toi, parce que j'ai regardé à l'époque, il y a toujours des parrains ou des marraines dans ces émissions. Ouais. C'était quand même la marraine, c'était Rihanna, et le parrain, c'était, Ouais. je vous le donne en mille, Christophe Maé. Ouais. Exactement. Ben oui, c'était une très très bonne expérience. Évidemment, l'expérience surtout de chanter le vendredi soir là, sur les primes Ouais. devant des millions de téléspectateurs. Ça c'était vraiment quelque chose de génial. Et puis chanter aussi avec les autres artistes confirmés. Voilà, donc ça c'était vraiment vraiment bien. C'est sûr que ça doit être une expérience exceptionnelle. Avec qui d'ailleurs est-ce que tu as eu l'opportunité donc de chanter durant la Starac? Alors, j'ai chanté avec Daniel Potter. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez Si, si, sa chanson, ouais. Et aussi avec Laurent Voulzy. Et puis aussi alors rien à voir avec mon style de musique, mais avec Chris Brown. Oui. Et mais c'était super comme expérience. C'était génial.
Non, mais c'est Ça permet de rencontrer des... tout à fait. Avec Rihanna aussi, avec tout le monde, quoi. Tout le monde, oui. était là, donc pas en privilégié, on va dire, mais Mais quand même faire une scène avec, oui. Alors, Ouais. nous, ce qu'on se pose comme question, c'est, voilà, bon, il y a des gagnants, il y a ceux qui gagnent pas, mais bien souvent, on revoit ceux qui gagnent pas, justement, comme toi, par exemple. Est-ce que les gens, après, est-ce qu'ils vous suivent ou ils vous laissent carrément tomber? Parce que là, toi, tu continues dans la chanson. Bon, tu as connu Christophe Ouais. Mahé, tu as connu des profs de chant, tout ça. Est-ce que tu as encore des contacts? Est-ce que les gens ont continué à t'aider ou non, on vous laisse carrément tomber après ça? Alors, les professionnels qui travaillent avec, enfin, sur l'émission, vous voulez dire? Oui. Je veux dire. Ouais. Bah, certains oui, on va dire. Certains continuent à nous aider. Oui. Puis d'autres non. Après, ça dépend de chacun, je pense. Mais je sais que par exemple, il y avait une professeure qui s'appelait Dominique Martinelli. C'est elle qui m'a appelé pour me dire tiens, il y a le casting là, les auditions pour la pièce musicale là, de Mike Brandt. Oui. Donc Oui. ça s'appelait Mike. Voilà, c'est elle qui m'a appelé pour me dire ça et donc qui avait pensé à moi et voilà, donc ça peut être, enfin, de temps en temps, oui, il y en a certains avec qui on reste en contact, avec Jasmine Roy par exemple, avec, enfin voilà, mais et d'autres non. Ça dépend. Oui, après, ça dépend aussi Ouais. des affinités, certainement, des choses comme ça. Exactement. Et les artistes, donc, Exactement. ils viennent chanter avec vous, ils font des duos à la Starac et, mais après, je suppose que vous n'avez plus aucun contact. Ouais. Hein? C'est ça. Oui, non, on n'a plus de contact, Ouais. mais c'est pas le but en même temps. Le but c'est que les artistes viennent faire leur promotion, donc Ouais. la promo de leur album. Donc ils jouent le jeu, ils chantent avec les artistes de candidats. Et puis voilà. Donc je veux dire, il n'y a pas de il y a pas de mal à ça non plus. Enfin, c'est Non, il y a tout à pas- fait normal. il y a pas de mal à ça, C'est oui. comme ça que ça fonctionne. Hein. Bien sûr, mais c'est vrai que quand on est, Pas... enfin, je suppose, moi, qui suis un peu plus jeune, et bon, les Starac, je les ai pas toutes suivies, mais au début, en tout cas, les premières, je les ai suivies. Et c'est un peu enrobé, édulcoré, donc du coup, on a l'impression que tout le monde est pote et que qu'ils vont voilà, s'occuper de qu'il y a moi après, vraiment, voilà. Non, je pense que, bon. enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais cru à ça parce que, enfin, c'était pas le but, non. Non, Oui, c'était pas le but. Ouais, c'est vrai Ça- qu'on a l'impression que, mais C'est ce qui laisse se passer au travers de la façon dont c'est enregistré, je dirais. On oui, peut, oui, c'est vrai. on peut dire qu'à toi, bon, ça t'a porté un peu chance parce que, bon, on t'a pris après pour une comédie musicale pour My Brandt. Bon, ça, Ouais, ça ça avait a pas le suivi quand rapport, même. Ouais. Alors, ça avait pas de rapport vraiment avec, enfin, le metteur en scène ne le savait pas d'ailleurs, et puis il n'avait pas envie de le savoir non plus, donc ça n'avait pas de rapport. Le seul rapport, c'était que la personne qui m'a conseillé, en fait, je l'ai connue via Voilà. la Starac, mais C'est ça. mais à part ça, non. Mais en fait, il y a des bons côtés puis des mauvais côtés parce que par exemple, on m'a refusé que je passe certaines auditions parce que j'avais fait la Starac. Ah oui, Tout t'avais à une fait, étiquette, quoi. Il faut un laps de temps. Ouais, Ça arrive aussi. fallait qu'on Non, oublie, qu'on oublie non, ton, mais ton- même 2 ans après. Ah oui. Même 2 ans. Ah ouais, même 2 ans après, j'ai pas pu passer une audition parce que j'avais fait la Starac. Ah, d'accord. Donc, ouais, enfin voilà. C'est... Bon. Alors, on va parler plutôt de ton ambition maintenant dans la musique. Hein. Voilà, la sortie de l'album. Je suppose Exactement. que tu as commencé déjà à le promouvoir et à faire quelques scènes. Et oui, alors j'ai fait des scènes. Là, la dernière, c'était au Centre Idéal à Paris. Donc, Très j'ai belle fait- salle. alors, ouais. C'est pour l'instant, j'ai fait que des scènes à Paris, mais je demande que ça, faire des scènes en province, hein, Oui. sans problème. Après, évidemment, j'ai toujours peur. Je me dis, est-ce que les gens vont être au courant que je fais un concert en province? Est-ce qu'ils vont venir? Donc, c'est juste ça. Mais voilà. Mais enfin, j'en serais très heureux. Et puis j'ai un
un prochain, en fait, très prochainement, là, j'ai un concert donc au Réservoir à Paris, le 3 avril, c'est un jeudi soir. Donc tous ceux qui écoutent et qui sont en région parisienne, n'hésitez pas à venir au Réservoir à Paris. Il y a toutes les infos sur ma page Facebook. Voilà. Voilà, mais d'ailleurs, bon, la région parisienne, elle est à fond, hein, puisque tous les messages que j'ai viennent de la région parisienne. D'ailleurs, tu regarderas tes messages, tu auras des messages justement qui te viennent de la région parisienne. D'accord, très bien. Si, alors tous ces messages, si vous écoutez, n'hésitez pas à venir. C'est très sympa, hein, le Réservoir. En plus, on peut là c'est une vraie salle, hein, de concert, mais aussi un restaurant, et donc on peut se restaurer, écouter. On peut dîner. Oui. En fait, on peut dîner à partir de 20h, et puis moi je joue à partir de 21h30. Donc, et c'est dans la même salle. Donc voilà, donc c'est très sympa. Ça fait une soirée dîner et puis après concert. Donc c'est une soirée sympa. Voilà, tu vois, on me répond pourquoi pas à voir, tu vois, et ils vont venir te voir. Voilà, ils ont de la chance. Parce que nous, on est loin de Paris. Oui, nous, on est un peu loin de Paris. Voilà. Alors, Harold, est-ce que tu vas justement te produire sur scène? Est-ce que tu as des musiciens avec toi qui t'accompagnent? Ouais. Alors, j'ai un guitariste, un bassiste, un batteur et un claviériste. Voilà, sur scène. Un groupe complet? Ouais, un groupe complet. Oui. Tu peux les citer, hein, aussi. Voilà, tu peux les citer si tu veux. Alors, Jocelyn à la guitare, Laurent à la basse, Vincent au clavier et Gilles à la batterie. Voilà, donc on a l'habitude de jouer ensemble sur d'autres projets. On s'est rencontrés en jouant. Et donc ils ont bien voulu m'accompagner sur scène, et ils sont vraiment vraiment géniaux. Alors, est-ce que tu prépares tes concerts ou est-ce que tu fais exactement les mêmes à chaque fois? Comment tu prépares tes concerts? Est-ce que tu prépares par rapport à la salle, par rapport à la clientèle que tu vas avoir devant? Comment tu fais? Alors, pour l'instant, en fait, là dernièrement, j'ai chanté donc les titres de l'album. Oui. Mais pour le concert prochain, en fait, donc le 3 avril, il y aura une petite surprise où j'ai invité en fait une chanteuse qui s'appelle Marie Orlandi, qui est l'auteur de la chanson La vie en face, qui est passée en tout premier ici sur Radio d'Artagnan, et celle aussi qui est à l'essai en ce moment sur Virgin Radio. D'accord. Voilà, et donc elle va venir chanter une de ses chansons et un duo donc avec moi. Voilà, et voilà, et sinon donc il y a les titres de l'album. Ben, c'est déjà excellent. Ben oui. C'est déjà découvrir, voilà, tu vas tout pouvoir... à fait. Et je suppose que justement quand tu fais des scènes comme ça, on peut se procurer l'album à la sortie de ton concert. Oui, ouais, on peut. C'est ça qui est bien aussi, parce que voilà, les gens découvrent ton univers, et s'ils adhèrent, eh bien, on peut avoir le CD de suite, et je trouve que c'est bien, moi. Bien sûr. Pour un artiste. Ouais. Avec le petit autographe, Oui. ça fait toujours plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une autre petite surprise aussi pour ce concert, c'est que je vais filmer le concert avec des caméras spéciales pour faire une vidéo à 360 degrés. Donc voilà. Donc si vous voulez participer aussi à cette expérience-là, n'hésitez pas. Hein. Venez. Et puis vous allez voir le résultat après. On va pouvoir voir une vidéo dans laquelle on peut se déplacer comme si on y était. Voilà. Très bien. Oui, j'ai vu ça à la télé une fois. Enfin, pas pour un de tes concerts, évidemment. C'était un autre sujet, mais oui, le concept de la caméra à 360 degrés, là, oui, ça fait bizarre. C'est étrange, c'est pas commun pour l'instant. Ouais. Bon, mais beaucoup de surprises alors. Ouais. Que beaucoup de surprises. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, Harold, de faire des concerts justement pour des associations, des œuvres caritatives? Souvent, on appelle des chanteurs comme ça pour être parrain ou pour aider des associations. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a peut-être 2 ans, je crois.
Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé, oui, que, enfin, quand on me le propose et que je peux le faire. Une fois on m'avait proposé, malheureusement c'était à Marseille, mais je pouvais pas me déplacer, Oui. donc j'ai dû refuser. Mais si c'est si c'est dans la région parisienne et que je peux le faire et si je peux aider, c'est avec grand plaisir. Alors, on sait que tu es passé donc à la Star Academy 8. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de travailler avec des artistes connus? Oui. Hors Starac, ouais, du coup, hors ouais. Starac, ouais. Non, à part. Peut-être. Alors, quand j'ai le dernier concert en fait de mon groupe, c'était à la Boule Noire à Paris, et en première partie qui n'était pas encore connue à l'époque, et il y avait Michael Miro. Donc il a fait ta première partie quand même. Oui. qui a fait ma première partie. Voilà. Non, sinon j'ai pas collaboré avec des artistes connus. Tu vois comme quoi pour lui l'horloge a tourné, hein, quand même. Voilà. Hein. Exactement. Et alors si je te posais la question là, Harold, tu vas me répondre franchement. Si on te disait voilà, il y a un artiste qui veut travailler avec toi, qui veut faire un duo, voilà, et il va te dire oui, tu choisirais qui? Comme ça, je dirais Mathieu Chézid. Oui, du texte, Oui. Et puis Voilà. un sacré aussi. personnalité. Voilà. Ouais. Puis Ouais. sur scène. Après, quelque il faut chose aimer, aussi hein. à voir. Voilà. Ah non, c'est Mathieu Chédid, c'est quelque Ah ouais, chose d'énorme. j'adore ce qu'il fait. J'aime bien la coiffure, moi. C'est tout le personnage qui est intéressant. Ouais. C'est un sacré personnage. Ouais. Ouais. Ah oui. Bon, Très, écoute, très bon choix. Voilà, je valide. tu valides? Oui, d'accord. Très bien. Bon, il t'a entendu, tu vas voir, il va t'appeler juste après l'émission. Ok. Allez, si tu veux bien, Harold, on va écouter un autre morceau, extrait de ton album Les filles de la nuit. On va écouter À l'endroit. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de cette chanson? Alors, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'est Oui, à de la l'endroit, vie. en fait, Ouais. c'est voilà, ça raconte qu'il faut persévérer dans ses choix, dans ses rêves, et voilà, d'essayer encore et encore. En fait, il y a quelqu'un qui a dit, alors je crois que c'était Oscar Wilde, qui disait qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Et donc tant qu'on n'abandonne pas, on n'appelle pas ça un échec, jusqu'au jour où on réussit, on appelle ça un succès. Voilà. Et donc ça raconte ça, et ça s'appelle À l'endroit. Eh bien, on va se faire un plaisir de l'écouter tout de suite sur Radio D'Artagnan. N'hésitez pas pendant ce temps, tu vois, il y a Meryl qui vient de t'envoyer un message. On t'écoute, on est à fond. Voilà, il y a plein de réactions. Donc n'hésitez pas à envoyer vos petits messages via le Facebook de Corinne Radio D'Artagnan ou tout simplement. Eh bien, par mail, donc contact@radiodartagnan.com. Allez, on l'écoute tout de suite À l'endroit, signé Harold Haven. Là, quand les mots sont inutiles, quand le geste est bien plus facile, à serrer le poing plus fort, c'est l'espoir qui se tord. Quand le silence est battu par un signe, et le moindre soupir devient subtil, comme un démon dans ton corps, le doute te dévore. Même si tu crois que tu ne te relèveras pas, que tu es seul à livrer ce combat. Oui, encore et encore, et ça encore une fois. À la fin, la vie se remet à l'endroit. Si tu veux
reste à faire. Imagine ton réveil, car l'avenir sommeille. Même si tu crois que tu ne te relèveras pas, que tu es seul à livrer ce combat. Oui, encore et encore, et c'est encore une fois. À la fin, la vie se remet à l'endroit. Même si tu crois que tu ne te relèveras pas, tu n'es pas seul, regarde autour de toi. Alors encore et c'est encore une fois. À la fin, la vie se remet à Non mais quand je vous dis, Tu vois qu'elle est bien cette chanson. quelle voix, c'est Ah, moi, c'est celle que je préférais dans celle que j'avais écoutée sur YouTube. Voilà. tu écouteras tout l'album, Ben tu vas oui, voir. il va falloir que j'écoute les autres. Non mais celle-là, elle est super, voilà. La voix est sympa et puis Ben, la merci. partie, Ah ouais. la partie rock à la fin aussi, elle est terrible. Voilà. Ça fait, je suppose que c'est des petits restes de Anesa qui ont traîné par là. Ouais. Ça fait une semaine que j'ai les bassines, je leur dis, vous allez voir, c'est super. Hein. Et oui, et puis on m'a dit, Ah oui. on m'a dit, travaille bien, dépêche-toi, prépare l'interview, hein, il faut que ce soit frais à l'heure. Hein. Elle m'a mis la pression, la Ça y est. Vous le regrettez pas, beaucoup. Arnaud, Jessica, vous l'aurez, Ah franchement. ben non. Grand artiste ce soir. Alors, Harold, avec tout ce que tu nous as dit entre les concerts, la sortie de ton album, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps pour avoir des loisirs à côté de tout ça? Oui. Je vais beaucoup au cinéma. J'adore le cinéma en fait. Que je suis très cinéphile. Je vais voir un petit peu de tout, tous les films. Et voilà, j'ai même écrit un scénario de long métrage. Peut-être qu'un jour, je m'en occuperai aussi pour trouver un producteur et un réalisateur. Mais voilà, ça, C'est bien, mon ça. autre passion, on va Ouais. dire. Et, est-ce qu'on a le droit d'avoir en gros, le thème du film? Enfin, du film. Que j'ai écrit. En gros. Ouais, c'est. Pas tout dévoiler pour en pas que gros, d'autres prennent l'idée. non. C'est en gros, ça parle de gens qui font du spiritisme, des séances de spiritisme pour essayer de contacter voilà des esprits. Et puis il y a un jour un professeur donc spécialisé là-dedans qui va dire qu'il a une idée pour essayer d'être immortel. Et, enfin bon, voilà, je vais pas trop en dire. Tu nous donneras la recette, hein, Un par contre. truc un petit peu futuriste. Ouais, mais pour être Exactement. immortel, Oui. tu nous donneras la recette, Voilà, hein, par et contre. puis- Hein. Voilà. Et à la fin, c'est un peu comme Sixième Sens. Oui. Il faut le revoir une deuxième fois. Pour Ah, d'accord. une deuxième lecture, d'accord. Voilà. Ah, c'est bien. exactement. Ouais, Un j'aime truc beaucoup- qui demande à j'aime beaucoup réfléchir. ça. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, hein, je m'en occuperai. Pour l'instant, je m'occupe de mon album. Chaque chose en son temps. Exactement. Oui, parce que j'allais dire comment tu t'organises, voilà, entre faire ça, promouvoir ton album. Je suppose que tu. là, on peut pas tout faire. Ouais, voilà. Dormir un petit peu quand même, se reposer. Bon, ça va vite. Hein. Ouais. Alors, l'actualité de Harold, on va parler, c'est surtout ça. L'actualité, donc, c'est la sortie de ton album depuis novembre. Oui. On va rappeler, bien sûr, comment faire, parce qu'on me pose la question, justement, comment faire, voilà, des gens qui sont intervenus pendant l'émission, qui n'ont pas tout entendu. On va rappeler où on peut se procurer ton album, Les Filles de la Nuit. Harold, vas-y. Bien sûr, sur iTunes. Tout simplement sur la Fnac, voilà, enfin toutes les plateformes en fait de téléchargement légal et puis aussi et à la Fnac si on veut le CD.
Voilà, en En physique. physique. En physique, ouais. Il est disponible aussi. Tu as mis quoi comme photo? Tu as mis une photo de toi, comment est fait cet album? Non, la photo. Alors oui, alors je suis dessus. Oui. Mais la photo, j'ai donc le titre de l'album, c'est Les filles de la nuit. Oui. Et la photo, je suis entouré de filles, comme si on était à l'époque du début 19e, fin 19e, pardon, début 20e. Donc dans une maison close donc entouré des filles de la nuit. Il me semble qu'elle y En est sur costume. YouTube, la pochette. Alors Il me la semble. pochette, Enfin, la l'image, pochette, je suppose que c'est celle-là. ouais, c'est ça. Et même sur YouTube, il y a le making of Voilà. du shooting photo et qui est très sympa d'ailleurs, où on voit un peu comment ça se passe derrière l'appareil photo. Et voilà. Et puis la photo évidemment est sur ma page dans mes photos. Et puis aussi sur les plateformes de téléchargement. Très bien. Et puis, tu as un Facebook, Oui. donc on peut peut-être Oui. le communiquer à tous ceux qui veulent devenir amis avec toi. Eh ben oui, alors n'hésitez pas à dire j'aime sur ma page. Donc c'est facebook.com/HaroldDavenMusic. Donc c'est HAROLD musique avec un C à la fin. Harold Daven Music. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre j'aime sur la page et Voilà, faire et monter puis, le compteur. et puis suivre les actus dessus, bien sûr. Exactement, il se passe toujours des choses. Est-ce que tu as un site internet, Harold? Alors j'utilise surtout le Facebook pour communiquer, ou alors le Twitter qui est relié au Facebook de toute façon. Mais sinon j'ai un site, mais j'avoue qu'il est moins à jour que le Facebook, mais c'est quand même c'est www.harolddaven.com. Voilà, tout attaché. Ouais. Mais mieux vaut aller sur Facebook, Oui. c'est plus vivant. Tout à fait. Alors, ce CD, il vient de sortir, mais on connaît un petit peu les artistes. Maintenant, on en a tous les mercredis soirs. On sait que dès que l'album est sorti, donc il est sorti en novembre, on sait déjà que tu vas commencer à travailler sur d'autres titres, je suppose. Ou qu'il y en a peut-être déjà dans les tiroirs. Ouais, je travaille. En fait, ouais, mais ça vient. Comme je disais au début, ça vient comme ça vient. Et donc forcément, j'ai toujours des idées de titres, voilà, des mélodies, des compositions que je fais à la guitare. Et puis et voilà, je commence un petit peu à écrire sur les projets pour les prochains titres, évidemment. Ouais. Voilà. Après, bon, on dit qu'un album, on le fait durer quand même 1 an et demi, voire 2 ans, la promotion d'un album quand même. Et ouais, c'est long. Mais bon, c'est vrai qu'après, faire les scènes, déjà promouvoir l'album, qu'il soit diffusé sur des radios, après faire les scènes, c'est vrai qu'il faut compter quand même 1 an et demi, maximum. Quand même, hein. Et puis tout simplement, c'est un gros projet où tu as des heures de travail derrière. Si tu peux pas en profiter, le vivre à fond, si tu es tout de suite sur le prochain projet, c'est aussi peut-être exactement trop. Donc, chaque chose en son temps, quoi. Ouais, il y a beaucoup à faire encore sur ce projet-là. Et après, ça dépend aussi de chacun. Des gens qui sont très prolifiques et d'autres qui le sont moins. C'est pas forcément en question de qualité, mais en question de temps. Voilà. Bien sûr. Après, ça peut dépendre en combien de temps tu écris une chanson. Il y en a, on a eu des artistes, en un quart d'heure, ils écrivent la chanson. Voilà. Donc forcément, des quarts d'heure... C'est pas idée. oui. C'est des fois ça peut prendre un quart d'heure, comme parfois ça vient très très lentement. Et voilà, ça dépend des chansons. Tout à fait. Alors, le concert de prévu, tu l'as dit tout à l'heure, on va le rappeler, bien sûr, c'est à la salle des réservoirs le 3 avril, ça tombe un jeudi, réservoir, oui. le réservoir, donc à Paris. Est-ce qu'il faut, 3 avril. est-ce qu'il faut réserver déjà Harold, ou on peut arriver comme ça et Alors, vous pouvez arriver comme ça, mais si vous voulez dîner, il vaut mieux réserver. réserver? Il vaut mieux réserver.
Mais là, sur ce concert-là, j'ai souhaité faire une entrée libre, donc vous venez, voilà, c'est gratuit. Ah oui, en plus. Voilà. Et ouais. Ouais, mais alors, il n'y a plus de raison pour que les Parisiens ne se Il n'y a déplacent pas. aucune raison pour ne pas se déplacer. Exactement. Je vous ai dit que c'était une soirée très sympa à passer en ma compagnie. Et donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas venir. Voilà, sauf que nous, on est à 800 kilomètres. Eh oui. Pour les Parisiens. Voilà. Les Parisiens, ça, ils ont noté, hein, ils m'ont répondu. Hein. Ne t'inquiète pas, voilà. Tu vois, tu auras des auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan. Eh ben super, venez me voir à la fin. Voilà. Alors, on va écouter, avant que tu nous dises le mot de la fin, on va te laisser le préparer, Harold. On va écouter un autre extrait, Mon armure. Alors, Mon armure. Vas-y, parle-nous-en un petit peu. Alors mon armure, en fait, j'ai écrit cette chanson parce que, alors c'est autobiographique vraiment, parce que je suis quelqu'un en fait d'assez timide et je suppose que faire de la scène, paradoxalement, c'est, je me dis que si je fais de la scène, les gens viendront vers moi et moi j'aurais pas à aller vers eux. Donc c'est comme ça que je me suis dit que je pouvais vaincre ma timidité et donc je me mets une certaine armure, voilà, une carapace et donc cette chanson raconte ça parce que parfois en fait si une flèche passe sous cette armure là, ça touche bien plus que si on n'avait pas cette armure et voilà, ça raconte ça. Oui. Bon, on va écouter cette chanson et tu as juste le temps, Harold, de préparer le mot de la fin parce que tu vois, ça passe vite, hein, il est bientôt. Eh oui, bientôt. Allez, on écoute Mon armure et on retrouve de suite après Harold. Mon armure enterrée sous les plaines, bien après la bataille où l'on meurt par centaines. On se garde, on se ment. Mais un jour, une flèche passe, on se protège, et pourtant, elle transperce la cuirasse, ça fait bien plus mal que sang. Où es-tu, mon armure ? Rendre invisible à la moindre éraflure, loin des rêves impossibles. Où es-tu, mon armure ? Je ne sais où chercher. On se ment, mais un jour, une flèche passe, on se protège et pourtant, elle transperce la cuirasse, ça fait bien plus mal que ça.
un jour une flèche passe. Tu vois, on parle même plus après ça. Oui. Alors là, Là, la voix. ah ouais, voilà. non mais rien à dire. On sait que moi j'aime les belles voix, hein, voilà, bon. Oui, du moment qu'il y ait une belle voix et du texte, voilà, le tour est joué. Hein. Oui, non, mais il y a de la musique derrière aussi. Ah ben il y a tout. Voilà. Ben là il y a tout. Et voilà. Il y a un moment que je vous l'ai dit qu'il y a tout là. Ouais. Voilà, tu vois, et les auditrices sont d'accord avec moi. Encore une belle soirée passée trop vite, très beau final, superbe titre. Tu vois? Mais c'est Merci pas la beaucoup. fin, il y en a un autre après, Ouais. le chant de titre. Oui. Qui est bien aussi d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui, je confirme. Oui. Je confirme pas, je sais pas, je l'ai pas entendu. Encore une surprise pour moi, c'est bien. Alors, Harold, on t'a tenu quand même 1h30, hein, voilà, de ton temps. Est-ce que tu as un petit message justement à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Ben, tout simplement, déjà merci d'écouter Radio d'Artagnan et merci à Radio d'Artagnan, hein, bien sûr, de m'accueillir voilà dans cette interview et ben tout simplement je vais leur demander d'être curieux, d'aller se balader un petit peu sur le Facebook, sur le YouTube, hein, youtube.com/HaroldDavon. Allez voir les vidéos et puis surtout venir me voir en concert pour ceux qui peuvent. Voilà, et puis parler si vous avez aimé les titres, si vous avez aimé l'album, de parler autour de vous de cet album-là, parce que c'est comme ça que c'est avec le bouche à oreille qu'on fera vivre cet album. Voilà, donc merci beaucoup. C'est vrai qu'il mériterait d'être vraiment reconnu, cet album. Hein. Bon, moi j'ai Ouais. bon espoir. Oui, moi aussi. Hein. Voilà. J'espère que ces messieurs dames de la grande radio Ouais. vont faire leur travail correctement. Ben voilà, j'ai besoin de tout le monde. Il faut les harceler. Il faut aller sur leur Facebook, Ah, voilà. le Facebook, de Virgin Radio. Leur mettre des petits messages. Exactement, mettre des messages et leur demander pourquoi ils ne passent pas plus souvent. Voilà. Et puis ça va venir comme ça. C'est une très bonne idée, ça. Oui. Et ouais, bien sûr. Non, mais c'est comme ça que ça va avancer. Oui, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et d'être harcelé. Et voilà. Et puis, Bon, et puis déjà, grâce tu à- peux être grâce à des rassuré. radios aussi, Déjà, grâce à tu- des radios comme Radio d'Artagnan. Voilà, tout à fait. justement. Déjà, Voilà. tu peux être rassuré là-dessus. Tu seras diffusé sur Radio d'Artagnan. Voilà, Radio d'Artagnan, Merci beaucoup. voilà, radio régionale où on est capté quand même sur 5 départements, Plus Internet, plus évidemment. Internet. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est génial. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, tu es dans l'ordinateur, Harold, on te rassure. Donc, comme l'a dit Jessica, tu passeras tous les jours parce qu'ici, il y a un créneau spécial pour les nouvelles découvertes. Donc, c'est tous les jours de 7h à 8h le matin et de 20h à 20h30 le soir. Et bien sûr, quand on y est nous, on glisse forcément tous nos petits nouveaux talents qu'on aime bien. Voilà, ça passe tous les jours. Voilà. Bon, c'est super. Eh bien, Harold, on remercie infiniment de cette interview. Ben, c'est moi. Voilà, elle sera bien sûr mise via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan, pour ceux qui n'ont pas entendu entièrement ou qui l'ont pas entendu tout court, hein, voilà, parce que des fois les horaires ne concordent pas. On va te souhaiter une très très bonne soirée, Harold, et on va finir avec la chanson Garde-moi. Ouais. Alors, Vous voulez un petit mot dessus? oui, on va finir en beauté. Allez, tu vas un nous petit dire. mot, voilà, un petit mot rapidement. Alors, cette chanson, à la base, c'était une chanson de mon groupe Amesa, donc j'ai parlé tout à l'heure, Oui. mais qui était en anglais. Et là, sur mon album, j'ai décidé de l'adapter en français, et ça donne Garde-moi. Voilà, donc vous allez découvrir Très belle chanson, cette chanson. tout à fait. Exactement. Et donc, je vous dis au revoir alors. Eh bien, Eh bien, Harold, oui. on te dit au revoir et puis sache bien sûr que quand tu as de l'actualité, tu nous le fais parvenir via Facebook, un petit message et nous, on l'annoncera bien sûr dans l'émission.
Voilà, on va inciter nos auditrices et nos auditeurs à se procurer l'album via la FNAC ou te contacter directement via le Facebook, d'aller te voir le 3 avril Au réservoir à Paris. Le repas à partir de 20h et le concert à partir de 21h30, je me Voilà. souviens bien. Exactement. C'est pas Et- obligé de manger hein, si vous voulez pas. hein. Non, mais Oui, voilà. tout à fait. Oui, tout à fait. On dit tout, comme ça fait la pub aussi pour le Oui, restaurant oui, du oui, réservoir. Tout à Et fait. l'entrée est libre. Voilà, et ça, Gratuite, ça, voilà. c'est super sympa. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors n'hésitez pas à aller voir Harold, vous les petits Parisiens qui nous écoutez surtout, voilà. Et vous lui enverrez le bonjour de la part de Radio d'Artagnan. Et puis après, Eh ben, mais- merci. et si vous passez dans le coin, eh ben, vous avez le droit de vous arrêter dans nos studios. Eh ben, Harold ou les auditeurs également. Oui. Mais Harold aussi, voilà. Bien sûr. Si t'es dans le coin, surtout tu n'hésites pas à venir via Radio d'Artagnan, bien sûr. merci. Merci à toi Harold, très très bonne soirée. Au revoir. Et À puis, très bientôt. à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on finit avec la chanson Garde-moi. Mercredi prochain, Un nouvel invité. D. Alors là, on va être nombreux. DDD. Oh, Ah oui, ça y est, je me souviens. Très Oui. très nombreux. Hein. On va pas s'y retrouver dans les studios. On va plus respirer. Il Et va falloir enfin ouvrir toutes les portes. Il y a intérêt de faire beau. Bon. Allez, on y va. Garde-moi. Bonne soirée à toi, Jessica. Bonne soirée avec toi, Corinne. Bonne et soirée, Arnaud. Bonne soirée à toutes les deux. Bonne soirée à toutes nos auditrices et à nos auditeurs. Et à mercredi prochain. Bye bye. Des envies d'une foule pressée par la vie, d'un monde qui tourbillonne, qui n'épargne personne. Des envies de milliers de gens, de leurs cris, un bruit incessant comme une seule voix qui résonne. Des envies de cours d'école sans interdit, autant de rires d'enfants et de jeux impatients. Garde-moi au creux de tes bras, car tout ça, ça ne suffirait pas. Oh, si tu n'y es pas. Je n'ai plus rien à perdre, puisque je t'ai perdu déjà. Des envies de milliers de gens, de leurs cris, un bruit incessant comme une seule voix qui résonne. Garde-moi au creux de tes bras, car tout ça, ça ne suffirait pas. Si tu n'y es pas.
Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. Et Jessica, découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.